Alors je vais vous présenter un navigateur VPN, donc qui permet de protéger au maximum ses données et qui est décentralisé au même titre que d'autres projets crypto, donc il y a un token associé. Si vous avez un navigateur, vous avez sûrement Chrome ou Firefox, ou vous avez sûrement entendu parler de Brave, hein, qui est un navigateur aussi décentralisé qui existe depuis plusieurs années avec le fameux token BAT, qui est un token sur la blockchain Ethereum, mais qui permet de rémunérer les utilisateurs donc pour leur présence par rapport aux publicités. Brave a vraiment connu un succès important, mais il stagne un petit peu depuis quelques années. Il continue quand même sa progression et il est assez apprécié, surtout qu'il a une, une possibilité d'une option VPN qui est payante, qui n'est pas payable en BAT, je pense. Mais ils ont aussi une possibilité d'ouvrir une fenêtre privée avec Tor, ce qui est vraiment pratique, hein, pour les streamings sportifs en France, enfin, ou même d'autres plateformes de streaming ou de téléchargement. Il y a aussi le projet Carbone, qui est très intéressant aussi. C'est un navigateur, mais qui est actuellement sur mobile et qui se veut le plus rapide et qui a aussi un token associé, un token de gouvernance et aussi un token aussi utilitaire pour, je pense, pour la publicité ou pour activer des options supplémentaires comme sur la plupart des projets crypto. C'est pour activer des options premium. Donc voilà, il se compare lui-même par rapport à Brave, Chrome et Opera. Et il a un VPN également. Mais il n'a pas encore d'interface. Mais c'est dans le projet en tout cas. C'est prochainement, je pense qu'ils vont sortir une version sur PC. Carbone, c'est vraiment un projet intéressant et aussi dont le token a la même valorisation que Mask actuellement. Donc j'en reparlerai un peu plus tard. Il y a aussi un projet qui a aussi la même valorisation que les deux derniers, là, que Carbone et Mask. C'est aussi le navigateur des centres, qui a aussi une interface qui a une couche primaire comme qui a une couche primaire de Chromium, donc, et avec une option de protection des données, dans lequel là il y a un système qui est pas si intuitif, mais dans lequel vous êtes aussi rémunéré sur votre utilisation. Mais vous pouvez aussi utiliser les tokens pour payer du VPN, payer un service VPN. Il y a aussi d'autres options pour mettre en avant, parce qu'ils ont une adoption qui est assez linéaire, hein, qui progresse. Là, ces derniers temps, là, j'en parle actuellement parce qu'on est vraiment au creux de la vague. Et il y a des prémices peut-être d'une période haussière, là. Peut-être c'est un feu de paille, mais on sent qu'il y a une agitation. Donc je parle de ces projets-là car ils ont une vraie utilité. Ce ne sont pas des projets des mêmes coins. C'est pas des ils vendent pas du rêve, hein. C'est des vraies utilisations, surtout qu'il y a de plus en plus de restrictions au niveau de l'information, donc de plus en plus de censure. Et même la publicité, de plus en plus, les grandes plateformes contournent de plus en plus les bloqueurs de publicité et les trackers. Voilà, pour revenir à Mask, ils ont comparé eux-mêmes aussi, ils ont fait un tableau comparatif par rapport à Tor, qui est un navigateur, également VPN et crypté, mais qui par contre n'est pas assujetti à une rémunération, ou en tout cas il n'y a pas de token de gouvernance. Et parce que se vende, ou plutôt se qualifie différemment, il considère qu'il a des options supplémentaires par rapport à Tor et par rapport aux VPN normaux que l'on peut acheter. Et il cherche. D'ailleurs, oui, j'ai aussi cette impression-là qu'il y a une sensation de facilité. Hein, en téléchargeant le navigateur, il est assez simple à utiliser. Voilà, par contre, vous pouvez faire. Je n'ai pas fait des recherches trop approfondies sur le projet, mais il y a quand même matière à chercher par vous-même si vous êtes plus technique. En ce qui concerne la capitalisation du projet, elle est assez faible, elle est très faible, donc j'en parle pas au pire moment. Bien sûr, elle a été encore plus faible il y a quelques mois, même il y a un an.
au creux de la vague. Le token est sorti il y a 2 ans et il a pas, il s'est pas effondré, hein, parce qu'il est sorti dans la période 2021, début 2021, là, lorsque il y a eu le bull run là, en mars. Et depuis, il a pas perdu 90% de sa valeur, hein, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et pourtant, il n'y a pas eu de dilution spectaculaire, hein. Il y a eu une dilution au contraire, hein, mais pas énorme, mais les tokens ont été libérés à 91%. Donc c'est intéressant car il y aura pas de pression à la baisse là-dessus. De plus, le projet a aussi un potentiel au niveau de sa valorisation car il est présent sur Polygon, donc il sera accessible sur des portefeuilles décentralisés à moindre frais. Il y a la possibilité de le trader, donc sans payer les 10 euros environ de frais de commission, frais de gaz d'Ethereum. Et il est actuellement sur très peu d'échanges centralisés, hein. Il n'y en a qu'un seul. Donc, il commence à faire parler de lui, là, au niveau anglophone en tout cas. Plusieurs médias, plusieurs influenceurs YouTube, des petits influenceurs en ont parlé. En bien sûr, sur un projet open source, donc il n'y a pas de. C'est un projet qui se veut le plus transparent possible. Et il a une valorisation que de 8 millions de dollars, enfin d'euros, ce qui est à peu près la même valorisation que des centres et Carbone. Et les deux autres aussi sont intéressants. Moi personnellement, je compte investir un peu sur les trois. Brave aussi, mais bon, Brave vaut déjà presque 300 millions, donc il n'y a pas le même potentiel. Enfin, si, il y a un potentiel important, mais il n'y a pas. Il a déjà fait une partie du chemin, alors que ces tokens-là sont encore aux prémices de leur ascension. Si toutefois le projet trouve une adoption, ce qui est probable, hein. En tout cas, bon, je ne donne pas de conseils d'investissement là-dessus. N'hésitez pas à me faire part de votre opinion également. Merci.